Il est important de savoir que nous vous aimons énormément, fidèles téléspectateurs. C'est une nouvelle journée que le Seigneur nous donne encore une fois de plus. Nous vous disons bonjour de partout où vous vous trouvez. Alors aujourd'hui, nous sommes le 28 août 2025. Vous savez avec moi que le monde entier célèbre en fait la journée internationale du vin rouge. Le vin rouge, c'est de la saveur. Ça fait tellement bien. Et on va essayer un peu de développer ça la fois prochaine avec notre rubrique à la table du Grand Congo. Et alors, vous devez savoir aujourd'hui que nous sommes très outillés et nous remercions également nos téléspectateurs, nos invités qui sont venus justement pour nous accompagner. Avec la complicité de Ciel Zanga, nous allons vous présenter nos invités au travers de l'affiche que nous avons, n'est-ce pas, mis sur les réseaux pour, n'est-ce pas, montrer à ce que les invités ont, n'est-ce pas, du pain sur la planche pour, n'est-ce pas, venir défendre les sujets très capitaux que nous avons aujourd'hui, à discuter aujourd'hui. Nous avons le docteur Kawele Rémi, qui en fait avec lui, on parle, n'est-ce pas, de comment bien accompagner, n'est-ce pas, les patients après un AVC. Il est donc professionnel de santé, physicien. Il est donc professionnel de santé, médecin en physique et de réadaptation, de formation, de fonctionnement, voilà, fonctionnalité de la santé. Mais également avec lui, on va essayer un peu de mettre l'accent sur l'AVC, très très capital. Alors nous aurons également Merveille Nakams. Elle c'est une jeune dame médiatique, elle est dans le monde médiatique. Elle va, n'est-ce pas, nous parler sur l'unité de l'Église, force pour la transformation spirituelle et sociale d'un pays très capital. Pour honorer, n'est-ce pas, un homme de Dieu qui, en fait, est très, très compétent dans notre pays. Alors, nous allons également prendre Manassé Armand Tamboué. Armand Tamboué, c'est en fait un jeune scientifique, un jeune numérique qui, en fait, a plusieurs talents. Vous allez découvrir, je peux dire un grand monsieur parce que bon, il a créé un robot démineur, mais c'est en gestation. En tout cas, on doit parler de lui parce que c'est dans le cadre du développement. Fidèles téléspectateurs, nous ouvrons notre tranche d'animation du jour. Prenons à présent ce qu'on appelle santé publique pour faire plaisir à nos téléspectateurs. Dans santé publique, on va mettre l'accent sur les personnes vivant avec AVC, c'est-à-dire les personnes qui souffrent d'AVC. Et nous avons, n'est-ce pas, interrogé ces spécialistes, n'est-ce pas, qui parlent en fait de comment ils prennent soin de ces catégories de personnes. Parce que bon, ce sont des personnes qui reprennent la vie. On va écouter ce qu'il a dit. Il nous parle d'abord de l'importance de sa spécialité, qui est donc la médecine physique et des réadaptations fonctionnelles. Mais également, il met l'accent sur l'importance de soigner des personnes, des patients d'AVC. Suivez, on se retrouve juste après. La médecine physique et la réadaptation fonctionnelle, c'est une discipline médicale d'abord. C'est-à-dire que ça s'apprend à l'université, à la faculté de médecine. C'est une spécialité médicale. Sous d'autres dossiers, il faut avoir passé 6 ans, 7 ans en tant que médecin généraliste et après, on fait maintenant sa spécialisation en médecine physique. C'est une spécialité comme les autres, la chirurgie, la pédiatrie, le gynéco, tout ça. Nous avons la grâce et la chance dans notre pays que le régulateur au niveau de la santé, les autorités puissent permettre qu'à des cycles seulement, on a des médecins physiques qui peuvent prendre en charge le patient comme leurs collègues sous d'autres cycles qui ont fait 3e cycle de médecine physique. Donc une spécialité médicale qui a pour objectif principal la fonctionnalité. Lorsque les autres médecins s'occupent du pronostic vital, c'est-à-dire la vie d'un patient, à leur côté, les médecins physiques sont là pour s'occuper de la fonction. Parce qu'on peut peut-être pas perdre la vie, mais on peut perdre la fonction. Mais à quoi sert une vie sans fonction? Par exemple, la marche, qui est une fonction. Vous avez un problème de santé, vous perdez la marche. Oui, vous êtes vivant, mais vous ne marchez pas. Vous êtes dépendant de la société. Et c'est là où la médecine physique intervient pour, au même moment que les autres médecins, les autres spécialistes, prévient. Ces soucis de la vie, pronostic vital, la médecine physique ou le médecin physique et des réadaptations fonctionnelles sont là
juste pour regarder dans toute la phase d'une maladie quelconque, conserver, préserver les fonctions. L'AVC et la médecine physique, vraiment, c'est un mariage. Le médecin physique de réadaptation fonctionnelle est un pivot central. Sous d'autres cieux, comme vous allez voir dans un tableau, c'est une pluridisciplinaire. Et dans cette équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire il y a plusieurs spécialistes et les autres paramédicaux, et c'est le médecin physique qui est le pivot qui gère cette équipe. Dans quel sens? L'objectif, c'est préserver l'autonomie du patient. Donc, le médecin physique, par exemple, pour le cas d'AVC, c'est un accident qui attaque le vaisseau et un accident ne prévient pas. Nous avons quoi? Il a comme l'objectif de limiter les séquelles, peut-être en phase aiguë, de limiter les séquelles, parce que c'est un accident qui doit, quelle que soit la cause, qui doit nécessairement laisser des séquelles. Le médecin physique, par ses compétences, ses savoir-faire, pas seul, mais avec tous les autres, peut orienter les directives, peut donner des directives dans l'objectif de faire quoi? De limiter par exemple les séquelles liées à la maladie, comme l'AVC, vous l'avez dit. Par exemple, de prévenir certaines complications. Nous avons les complications précoces et nous avons les complications tardives de l'AVC. Si toutes les complications tardives, beaucoup n'en font pas cas. On est là, on veille la vie, on sauve la vie, l'AVC. Mais on oublie des positions de manipulation des malades pendant et qui va les prédisposer à faire des complications tardives qui seront même pires que sauver la vie. En dehors de ça, le médecin physique est là dans tous ses savoir-faire pour favoriser la récupération fonctionnelle. Et il accompagne certains malades. Il arrive que quelqu'un a fait un AVC, il a perdu certaines compétences et capacités, ce n'est pas terminé. Le médecin physique, par ses compétences et des réadaptations fonctionnelles, doit réfléchir comment récupérer tant soit peu cette personne dans son état et le rendre utile dans la société. C'est ce qu'on appelle la réinsertion socio-professionnelle. Voilà un peu en grande ligne ce que peut apporter un médecin physique dans le cas de l'AVC. Il ne fait pas ça seul, il est accompagné des autres spécialistes médicaux ou paramédicaux dans l'accompagnement de tous les patients qui peuvent faire l'AVC. Toutes les séquelles d'AVC chez les patients ne sont pas identiques, mais on les rassemble dans notre prise en charge à 3 grandes phases. Et tous les patients, quels que soient ceux qui ont fait l'AVC grave ou bien ceux qui n'ont pas sévère ou pas sévère, passent par ces 3 étapes. Nous avons la phase aiguë. Et cette phase aiguë, il y a des actes spécialisés qui doivent être posés pendant cette phase-là, afin de s'attendre à un bon résultat. Nous avons la phase tardive ou subaiguë. Et quand nous parlons de la phase aiguë, qu'est-ce que nous comprenons par là? C'est le J0, le jour où le patient fait son accident, fait sa maladie. Le 24 heures qui suit, donc le J0, le 24 heures qui suit, donc cette première journée est considérée comme une phase hyper aiguë où c'est le moment des pronostics vitaux. À ce moment-là, le médecin physique ne peut peut-être pas être au premier plan. À ce moment-là, le médecin physique laisse la place aux autres spécialistes. Les neurochirurgiens, les neurologues, le médecin généraliste, toutes les autres spécialités, en tenant compte aussi des antécédents du malade, ils vont intervenir dans cette phase de 24 heures ou 48 heures, d'après les cas. Pourquoi? Parce que c'est une phase très déterminante pour l'avenir de ces malades. C'est une phase entre la vie ou la mort. Donc le pronostic vital est mis en avant. À ce moment-là, le médecin physique, avec tous les autres paramédicaux, ne peuvent pas intervenir. Pas nécessairement, ça dépend selon les cas à cette phase-là. Donc les autres médecins interviennent. Mais une fois que cette phase aiguë ou hyper aiguë, de 24 heures peut passer, parce que nous considérons la phase aiguë comme le jour 0, jusqu'à 2 semaines, les 14 premiers jours où la personne a fait sa maladie, c'est la phase aiguë. Et dans cette phase aiguë, nous avons la première phase hyper aiguë, où l'intervention médicale pour le pronostic vital est nécessaire. Et juste 48 heures, ça dépend des cas, il y a les cas particuliers. 48 heures après cela, le médecin physique peut intervenir avec les autres équipes, avec des actes spécialisés. Ça, c'est ce qu'on appelle la rééducation précoce. Il commence la rééducation précoce dans l'objectif de faire quoi? De prévenir des troubles qui vont venir dans l'avenir. Il y a même des troubles précoces sur place, mais également aussi, il y a certains troubles tardifs qu'il faut déjà commencer à les prévenir dès la phase aiguë. Et nous avons la phase tardive. Donc quand nous prenons ce diagramme, dans cette phase, vous allez voir que de J0 jusqu'à 3 premiers mois, si la rééducation, parce que nous parlons de la médecine physique, la rééducation, la kinésithérapie, la physiothérapie, intervient dans cette phase-là, on peut parler de la phase précoce d'une prise en charge. Et c'est dans cette phase
qu'il faut bien ajuster ces prises en charge afin de récupérer. Parce que quand vous allez voir la courbe qui décrit la récupération fonctionnelle après l'AVC, c'est de J0 jusqu'à les 3 premiers mois où la capacité de récupérer est à plus de 70-80%. Juste pour vous informer, mais c'est juste une partie. Nous avons essayé un peu de prendre du temps avec les docteurs pour, n'est-ce pas, lui poser des questions importantes pour donner en fait la réponse à nos téléspectateurs. Je crois qu'on va essayer un peu de lui prendre un peu plus tard. C'est donc les responsables du centre des rééducations et des fonctionnels et des rééducations et fonctionnels modernes, on dit ça comme ça à Kinshasa. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons, n'est-ce pas, recevoir une dame dans une idée sur la Bible pour essayer un peu de discuter sur les contenus de l'unité de l'Église. Alors, une idée sur la Bible, vous savez, on met l'accent sur la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Merveille Nakams. Elle est en fait attachée de presse, bien sûr, du président Lévi Mbuta Sangou-Pamba. Ici, on parle de l'apôtre, n'est-ce pas, de Dieu. Bonjour, Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Je dois vous dire bonjour. Un simple baiser. Vraiment, Veuillez vous installer. Alors, avec elle, on va parler de l'unité de l'Église, force pour la transformation spirituelle et sociale d'un pays. Vous savez avec moi, si l'Église n'existait pas, il y aura des catastrophes en catastrophe. Donc l'Église est en train de jouer son rôle, mais on va quand même savoir un peu plus avec Madame Merveille Nakams. Bonjour encore une fois de plus. Bonjour FM, la lumière du jour. En tout cas, je suis très enthousiasmée d'être ici. J'ai salué comme ça le président Lévi Mbuta Sangou-Pamba qui est penché en ces moments. Et pourquoi pas nos fidèles téléspectateurs. Voilà, je vous dis bonjour. De partout là, vous êtes en train de nous suivre. Vraiment, une fois de plus, merci. Ah d'accord. Nous allons dire bonjour également à Maman Francesca parce que nous avons à la table du Grand Congo qui nous accompagne tout le jeudi où on apprend à la société congolaise comment manger bio. Ça sent bon, hein? Bonjour là, Maman quoi, Francisca. Bonjour, que Dieu vous bénisse. On va faire la salade. Ok. Très bien. Alors, avec vous, j'aimerais quand même qu'on ait un peu d'explicité sur l'Église. Yeah. C'est quoi l'Église selon vous et pourquoi on doit avoir une Église dans la société? C'est une question qui paraît bête, mais c'est très capital. Et savoir un peu plus sur le rôle. Concrètement, l'Église, c'est une assemblée des appelés. Des appelés, donc le chrétien, l'Église, c'est le corps du Christ, où nous retrouvons les chrétiens en train d'adorer, louer, prier leur Dieu. En tout cas, c'est très, très important d'être enfant de Dieu, croyant. Et surtout plus, Soki, population Nabiso, Baza, Inu, ensemble pour donner des sujets de prière pendant ces temps. Je crois bien que nous allons faire la force avec notre Dieu, une grande allusion, parce qu'il y a des choses, si Dieu est là présent, on peut tout, en tout cas, faire de mieux. Ah d'accord. Mais il y a d'autres personnes qui ne croient pas à l'Église. Bon, la croyance... Pour dire ne croit pas en Dieu. Ils ne bénéficient pas de ce que Dieu donne à ses enfants. Ça dépend de leur croyance, on peut dire ça, parce que on ne force personne. Mais quitte à toi de savoir quel Dieu, de quel côté tu es exactement. Lorsque moi, je vois ma vie, déjà, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Amen. Lorsque je te vois en train de parler comme ça, je rends grâce à Dieu parce que Amen. Souffle de vie, Exact. il nous a donné en intégralité. Il y en a beaucoup en ces moments, en ces stades, ils sont dans des hôpitaux, ils sont aux soins intensifs. Ouais. Mais toi et moi, regarde, présentement, là, on est sur Mais ce ils ne très beau savent même plateau. pas soulever, on peut dire le bras, soulever le pied, ou alors marcher, soit s'habiller. Il y a beaucoup qui ne savent pas le faire maintenant. Peut-être Voilà. certains chrétiens où je prédure le personne, en effet, je rédure, je m'en fous de ces dieux-là. Mais biso to yebi grandeur en Zambiwana, to yebi comment Dieu a agi
surtout dans des circonstances impossibles. Mais Ok. Dieu, il est là présent pour faire quelque chose, accomplir. Nous avons cette foi-là. Et je crois bien que je pourrais inviter peuple de Dieu, Oyazola Nangana, Minute branché, Oyandimila Kanzambete. C'est le moment. Trouve-toi une église. On a plusieurs sortes de l'église. Il y a l'église universelle, l'église locale. Universelle, là où on voit déjà le bâtiment. Local, c'est toi la personne qui est en contact direct avec ton Dieu. Et bien évidemment, on a aussi des rôles. On peut y subdiviser en deux. Il y a le rôle spirituel et le rôle social. Déjà, dans le rôle spirituel, le rôle spirituel, oui, ce que je vais dire, l'église doit apprendre, propager, annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sur devons... sa présence et, n'est-ce pas, l'accompagnement du Saint-Esprit. Bien sûr, l'église doit former et enseigner pour faire ses disciples. Mais aujourd'hui, avec la réalité des choses que nous vivons, je crois bien que je dirais aux chrétiens de ne pas se fatiguer, de dire que voilà, parce que tel ou ce pasteur a fait ceci, cela, voilà, moi je vais me renoncer à Dieu. Non, il n'est qu'un humain, il peut faire des erreurs, peut faire plusieurs péchés, mais si tu sais, au moins tu reconnais ton mal, je crois bien que tu devrais au moins demander à ton Dieu pardon. Et je crois bien qu'il va te pardonner et enlever toute iniquité. Regardez la caméra, les téléspectateurs insistent voir votre figure. Voir une belle dame parler du Seigneur. Elle est servante de Dieu, bien sûr. Ça fait plaisir. Hein. Elle a mis sa beauté pour l'œuvre du Christ et ça fait bien. Moi, je suis très émue d'avoir une jeune femme sur cette antenne parler au fait d'une idée sur la Bible. Parce que lui-même, il a dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son seul fils unique pour que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon Dieu, où es-tu? Alors, parlons de Jésus-Christ, c'est en fait un enseignement qui sera donné le dimanche prochain. Ça sera donc à l'église Oracle de l'Éternel au niveau de la commune de Kimbantseke, une organisation bien sûr de l'apôtre Lévi Mbuta Sangupamba. Ici, je vais, n'est-ce pas, vous permettre de suivre un élément qu'on a réalisé sur le 16e symposium de cette église Oracle de l'Éternel qui parle au fait de l'unité des hommes de Dieu, hein, la complémentarité, l'unité. Les thèmes, ça sera donc l'église. L'église, pourquoi l'église? En tout cas, on doit en savoir plus. Hein. Suivez cet élément, on se retrouve juste après. La 16e édition du Symposium de l'unité et de la complémentarité de l'Église, SUECO, s'annonce comme un cadre de réflexion et d'édification pour stimuler les serviteurs de Dieu à œuvrer ensemble au-delà des tendances et des barrières confessionnelle. Cette conférence spirituelle, prévue du 28 au 30 août prochain, réunira à Kinshasa des figures marquantes du corps de Christ autour des thèmes l'Église pour les serviteurs de Dieu. Une rencontre qui met en avant-plan la nécessité de bâtir des passerelles, des collaborations et des complémentarités entre hommes de Dieu afin que l'Église reste unie dans sa mission principale, annoncer Jésus-Christ. Parmi les orateurs attendus figurent l'évêque général Albert Kankenza, son éminent Ejibaya Mampia, les pasteurs Amos Mbayo, les prophètes Asaf Balenga, l'homme de Dieu Abba Isaac, le pasteur Simo Kadila Sangupamba venu de France, ainsi que l'apôtre Lévi Mbuta Sangupamba. Tous apporteront des enseignements variés de complémentarité dans l'esprit d'édification mutuelle. La clôture de ce symposium se fera le dimanche 31 août prochain par une grande croisade d'évangélisation sous les thèmes parlant de Jésus-Christ pour l'unité et la complémentarité du corps de Christ à l'église Oracle de l'Éternel dans la commune de Kimbantseke. Un moment fort d'échange, d'interprétation et d'inspiration pour rappeler aux serviteurs de Dieu que, malgré les diversités de dons et des ministères, ils sont appelés à travailler ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu.
Pour l'avancement du royaume des dieux, nous avons besoin de Christ. Nous avons besoin des églises, des hommes de Dieu qui, n'est-ce pas, lui représentent valablement. Parce qu'il y a des âmes qui ont vraiment le souci de la délivrance, de la joie de Dieu, de la consolation. Vous savez, la parole de Dieu, elle est très importante. Parce que lorsque les gens ont des souffrances, ont des problèmes, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, c'est comme un rajeunissement, hein? C'est comme un compliment, c'est comme un médicament, je vous jure. Oh non, là-bas, souci tout. Donc, c'est très important. Alors, Madame Merveille Nakam, pourquoi vous souriez? Franchement, j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire tout à l'heure, là, à la fin. Ah, d'accord. Non, je vous dis, en tout cas, c'est un alicament, c'est un médicament, c'est un peu un tout, en fait. Vraiment, pour cette occasion, on tient à inviter tout le monde pour la 16e édition. En tout cas, toi qui es chrétien, croyant, pourquoi pas, même à Taïo Pagano, de venir, venir vivre à la main de Dieu. En tout cas, cette grande croisade, ça serait bénéfique pour tout le monde. Que tu sois politicien, musicien profane ou chrétienne, nos politiciens, de catcheurs, de joueurs venus nombreux dans cette grande croisade qui débute d'ailleurs aujourd'hui, jeudi 28 août 2025 jusqu'au samedi 30 août 2025. Je crois bien que... C'est vraiment intéressant parce qu'on parle de l'église. L'église, c'est le développement. Hein, vraiment, c'est le développement. C'est pourquoi j'invite tous les Guinois, Bananjil, Banamatete, Pascal Imete, Tiangou, venez nombreux. Nous allons prier, nous allons adorer notre Dieu. Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, ce qui nous freine, c'est l'unité. Ah, d'accord. Je m'aime à main coupée. L'unité dans la diversité, ça permet la croissance des âmes. Tant que l'Église ne sera pas unie, je ne crois pas que le travail, si on se met ensemble, ça peut marcher. Non, tout commence par le spirituel. Voilà, le spirituel. Nous devons être attachés à notre Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'était qui cet homme qui a gouverné Joseph? Non, c'était Joseph, oui, c'était Joseph. Exact, c'est lui qui a été répudié par sa famille, ou alors nié par sa famille pour aller devenir un cadre social. Il a gouverné l'Égypte et il a fait quelque chose de très spécial parce qu'il marchait dans la crainte de l'Éternel. Exact. Et Dieu lui a élevé ministre pendant un bout de temps parce que Dieu l'avait rempli. Mais il n'a pas eu sa famille. Hein? Voilà, il lui avait rempli d'Esprit Saint, de la sagesse. C'est comme notre président de l'Assemblée provinciale, un homme de Dieu qui craint son Dieu. En tout cas, il ne veut pas lâcher ce Dieu-là. Il est tout le temps dans son service. Et puis encore, tant qu'apôtre dans son église. Ah d'accord. Il connaît sa mission. Il est en train de faire sa mission sur la terre parce que tout le monde va rendre compte après ce séjour sur la terre. Dieu vous demandera qu'est-ce que vous avez fait pour mon peuple en dehors de ce que vous faites pour la nation. Vraiment. En tout cas, son travail ne lui empêche pas de faire exactement cet appel-là de Dieu. Voilà. Je vous en remercie, c'est très capital. Aimer les seigneurs, c'est le commencement de la sagesse. Merci d'avoir cette belle dame pour cette rubrique, une idée sur la Bible. Vous en voulez, appelez-nous, en tout cas, on est là pour servir la nation. Alors, on va changer de cap si elle nous en compte. On va prendre à présent regard sur... Regard sur, chers téléspectateurs, je suis ébloué. Je suis dans la joie d'avoir un jeune de mon pays qui a dès l'initiative. C'est un formateur, un jeune, il est formateur. Il forme également les jeunes comme lui. Mais il a une particularité, c'est la technologie. Il apprend sur l'intelligence artificielle, mais également, il a créé un robot des mineurs. En tout cas, c'est génial. Il faudra que mon pays l'accompagne. Parce que bon, seul, il ne pourra pas. Il ne suffit pas là où il est. Nous l'avons déniché quelque part. On s'est dit non, c'est le développement. Je vous convie de suivre ce que j'ai pu faire dans l'ensemble comme présentation. J'ai dit, c'est un grand monsieur. Lui, c'est monsieur Manassé Armand Tamboué. Suivez, à tout à l'heure. Aujourd'hui, nous mettons un accent sur un jeune Congolais visionnaire, Manassé Armand Tamboué, un exemple vivant de cette jeunesse qui refuse la fatalité et choisit de bâtir l'avenir par la technologie, l'éducation et l'innovation.
Formé en technique de maintenance à l'ISIPA, il poursuit actuellement une spécialisation en intelligence artificielle à l'UCC dans ACAM. Son parcours est marqué par une curiosité insatiable et une passion pour l'innovation. Preuve en est son projet de robot démineur baptisé Stratosphère, conçu dès son cycle supérieur, un prototype qui démontre le potentiel scientifique et technologique de la jeunesse congolaise malgré le manque de moyens. Au-delà des études, Manasseh Tambwe s'investit comme formateur, professeur et animateur de formation, partageant son savoir avec les jeunes à travers un centre de formation en informatique, une manière pour lui de traduire son engagement citoyen, impacter sa génération et offrir des opportunités d'autonomisation. Sa démarche nous rappelle que l'avenir du Congo passe aussi par la maîtrise des outils numériques, l'investissement dans l'éducation et le courage de transformer les idées en projets concrets. Avec des jeunes comme Manasseh Tambwe, l'espoir du Congo innovant et compétitif à l'échelle internationale n'est plus une utopie, mais une construction en marche. Voilà, bonjour Manasseh Tambwe. Bonjour Madame Fanny. En tout cas, je viens vous récupérer parce que, bon, j'ai eu des chairs de poule. Je pense que les téléspectateurs également en ont eu. Qui vous a formé? Bon, j'ai été formé premièrement à l'ISIPA, encadré aussi par l'ingénieur Gloire Soké, toujours de l'ISIPA. Et là, je continue aussi l'auto-formation et je continue aussi à me former et à être formé à l'UCC dans ACAM. Alors, on va avancer avec vous. Fidèles téléspectateurs, en tout cas, j'aime bien des personnes qui ont la vision. Je vous installe là. En fait, je suis très émue, s'il faut le dire, hein, parce que ça fait plaisir. Un gars de 25 ans qui, en fait, il travaille comme, je vois les jeunes Chinois. Hein, les jeunes Chinois, maintenant, là, ils sont avancés. On parle de nouvelles technologies aujourd'hui. Mais bon, ils ont un avancé un peu significatif. Et du côté de l'AI, qui est donc l'intelligence artificielle, vous sentez que ces jeunes Chinois travaillent. Et j'ai vu encore ces jeunes Chinois en mon jeune frère, Manasseh Tambwe. Bonjour. Alors, dis-moi un peu, c'était quoi votre vision? Parce qu'aujourd'hui, on parle avec vous sur la jeunesse et la nouvelle technologie, en fait, l'évolution technologique. Dis-moi qui vous... En fait, les soucis là, de s'inspirer dans ces domaines, c'était vous-même ou quelqu'un d'autre qui vous a révélé ceci? Vous savez, Madame Fanny, nous sommes en RDC et étant Congolais, je ne peux pas quand même rester là les bras croisés. Chris Soumbula également vous complimente. Merci beaucoup. Okay. Je peux pas quand même rester là les bras croisés en regardant comment mon pays souffre. Aujourd'hui, nous parlons de la Chine, aujourd'hui, nous parlons de Corée, nous parlons de ces pays-là qui donnent du mieux qu'ils pourront par des jeunes, par la jeunesse. Et aujourd'hui, nous avons des guerres par-ci, par-là. Et ça, c'est la douleur que j'avais en voulant aider mes proches, en voulant aider ceux qui se battent. Par exemple, la guerre que nous avons à l'est de notre pays. Tout ça là m'a permis à ce que je puisse avoir cette rage-là de créer au moins ces robots de mineurs. Et ces robots de mineurs n'est que le début. Et il y a encore d'autres qui arrivent. Et ça, ce n'est pas la fin. Et c'est ça qui m'a poussé à pouvoir faire cela. Ah d'accord. Si elle vient à le silence compte, j'aimerais que nous puissions voir un peu ce robot des mineurs, très capital, mais au moins savoir au travers de vous, aujourd'hui la technologie vous a rendu service. C'est comme un outil de propagation, de visibilité, non seulement ça, mais des pratiques. Bien sûr, la technologie... Vous êtes en coopération avec, n'est-ce pas, les citoyens étrangers pour ça? Non, non, non. En tout cas, tout est fait ici au Congo. Okay. Du début jusqu'à la fin, tout est fait ici au Congo. Et je pourrais vous dire, la RDC regorge en lui des personnalités intelligentes et capables de nous créer plus que ça. Ça, je vous ai dit que ça, ce n'est que le début. Parce qu'il y a encore d'autres. Regardez aussi la caméra, parce que là, on voit, expliquez-nous, on vous voit là. Oh, merci. Regardez, on vous voit, expliquez-nous, c'était comment. Il y a encore d'autres. Alors, les robots de mineurs, tel qu'il est là, tout a été fait au Congo. Que ce soit les programmes de manipulation, que ce soit le carcasse que vous allez voir,
que ce soit tout ce que vous êtes en train de voir là, tout a été fait ici au Congo. Il n'y a rien qui a été importé d'ailleurs, il n'y a rien qui a été importé de quelque part. Les robots démineurs, c'est un produit congolais, fait par les Congolais et pour les Congolais. Cela va nous permettre à pouvoir déminer les mines, désamorcer des bombes et pouvoir sauver aussi une population et une nation plus large et plus vaste. Aujourd'hui, nous avons notre président qui se bat pour que la FARDC, qui est notre armée congolaise, qui puisse avoir en soi de matériel ainsi que de munitions qui peuvent lui aider à se propulser aussi pour que nous puissions aussi être cités comme la grande puissance. Exact. Et pour cela, nous étant jeunes, on ne peut pas aussi s'asseoir là en train de discuter sur ce qui peuvent se faire et aller faire des histoires qui ne vont pas cadrer dans l'évolution de notre pays, d'où nous réfléchissons sur ces avancées technologiques-là. Ah d'accord. Ouais. Les robots démineurs, c'est en fait c'est un travail qui a commencé l'année passée ou il y a 2 mois passés? C'est depuis 2023. 2023. Oui, c'est depuis 2023. Lorsque l'on devrait défendre sur un sujet, on devrait défendre pour la fin des cycles de G3 et tout. Alors, moi, je n'ai pas voulu faire comme tout le monde. Exact. J'ai pas voulu... Ça se sent même dans l'accoutrement. Merci. J'ai pas voulu faire comme tout le monde. J'ai pas voulu que... Vous voulez travailler différemment, voilà, comme la tranche qui vous reçoit. Voilà. Vous savez, ça m'intriguait un peu de voir mes frères et sœurs, d'où j'ai étudié, faire la même chose que ceux qui étaient là, dans la création des sites web, la création de ceci, la création de cela. Moi, j'ai causé avec mon directeur et je lui ai dit, excusez-moi le directeur, je ne vais pas faire comme tout le monde. Ok. Je vais faire autrement. Il vous a trouvé orgueilleux? Non. Ah, il m'a trouvé... Il se disait, mais qu'est-ce que évoluer, tu veux faire? En fait. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Et je lui ai dit, enfin, je ne souhaite pas faire comme tout le monde, j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus particulier. Vous voyez? Quelque chose, parce que j'aime bien la robotique, j'aime bien me sentir utile dans la société. Voilà. Et à partir de ça, je suis parti sur Internet, j'ai commencé à chercher, faire des idées, chercher des histoires. Je suis tombé sur une vidéo là, c'était une guerre, je sais plus où. Ils étaient en train de se battre, il y avait beaucoup de mines, il y avait des champs de mines et tout qu'on sort. Et c'est à travers là que j'ai commencé à développer cette idée-là. Je me suis dit, non mais, ici au Congo, si nous vivons aussi ces genres de cas. Et comment pallier à ces genres de cas? Comment faire en sorte que nous puissions sauver quand même ne serait-ce que 50% de la population? Exact. Voilà, c'est par là que j'ai commencé à réfléchir. J'ai trouvé l'idée, je suis parti proposer à mon directeur, il a approuvé l'idée et on a commencé à travailler. Bien sûr, c'était difficile. Il fallait chercher l'argent, il fallait trouver des matériaux, il fallait faire ceci, faire cela. C'était tellement difficile, mais malgré ça, nous avons fait et nous y sommes arrivés. Bien que financièrement, il y a des gens qui vous ont accompagné? Financièrement, mon père. Les parents? Mon père, oui. Il est technicien déjà? Non, mon père n'est pas technicien, je suis le seul technicien de la famille pour vous dire. Et lui, il est qui? Mon père, c'est un financier. Ah d'accord, super, super. Oui. Je comprends pourquoi il a mis... pour que son enfant puisse évoluer. Des parents comme ça, on doit vraiment dire bravo, bravo papa. C'est la seule personne que je peux remercier. De partout où il est d'ailleurs, il me suit en ce moment même. Papa, bonjour. Je te salue et je t'aime beaucoup. C'est un bonjour de reconnaissance. Hein. Exactement. Très intéressant. Alors, vous donnez du goût aux jeunes de votre âge de pouvoir percer encore. Exact. Et une chose est vraie, aujourd'hui, l'intelligence artificielle a une rapidité d'évolution sur le plan international. Exact. Mais chez nous, il y a un peu la lenteur. Vous qui faites des formations sur l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y aura des risques? Les seuls risques que nous craignons, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Vous savez, Madame Fanny, l'intelligence artificielle peut nous détruire, tout comme elle peut nous aider à évoluer. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui utilisent l'intelligence artificielle pour tricher, par exemple. Ils trichent avec l'intelligence artificielle, ils se disent que non, nous sommes déjà devenus intelligents. Pourtant, ce n'est pas ça l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il est vrai, personnellement, j'utilise l'intelligence artificielle pour des cas de recherche, par exemple. Exact. Et je ne peux pas aussi tout prendre. Parce que l'intelligence artificielle en soi, c'est l'idéologie d'une personne. Elle part aussi puiser quelque part, oui, Google quelque part et tout pour ça. vous donner ça là. Alors, pour dire que ça va nous faire évoluer, oui, l'intelligence va nous faire évoluer
du point où nous l'utilisons très bien, dans les cadres où ça va faire évoluer le pays. Par exemple, moi, je l'ai utilisé pour pouvoir m'aider dans des recherches. Et ce n'est pas tout que je vais prendre, je vais soit faire des recherches et piocher aussi dans ce qu'il va me donner pour les retravailler ensuite et pouvoir maintenant donner quelque chose. On va revoir un peu votre image, si elle nous en laisse compte, également Joël Kalonji, Carole Chek. Merci beaucoup et grâce Tamba. Ah, merci à toi également. On peut voir là où, n'est-ce pas, ce robot mineur est en train de se jouer. On va voir un peu, il va nous expliquer qu'est-ce qui s'était passé, comment on utilise. Dans l'entretemps, les enfants sont là, ils vont également poser des questions parce que les vacances vont prendre fin cette semaine et également les enfants vont en savoir plus. Ils vont poser des questions sur ça. Alors dites-nous un peu, est-ce que selon, n'est-ce pas, votre encadreur scientifique, oui, il vous a déjà dit que c'est déjà parfait parce qu'il n'y a pas de travail parfait? Il n'y a pas de Qu'est-ce qu'il vous a reproché justement pour corriger avant, n'est-ce pas, les mettre au vu, au su de tout le monde? La correction déjà par la manipulation du bras, le bras de la saisie et la pince et tout consort. Ça, ce sont des cas que nous devrions revoir. Et aussi, nous allons revoir sur l'armement, parce qu'on doit aussi les armer, il doit aussi avoir de munitions et tout consort. Ce sont là des cas que nous avions envisagé pour pouvoir le mettre aussi sur ces projets-là. Dire que c'est parfait, non, je ne dirais pas que c'est parfait, c'est pourquoi je l'appelle encore prototype. Donc il est encore au laboratoire en train d'être encore cuisiné bien, pour que lorsqu'il sera prêt, et nous allons vous revenir pour vous présenter ici et vous allez le voir. Exactement. Voilà. Mais finalement, ça va jouer quel rôle? Le robot des mineurs va aider le militaire à pouvoir s'introduire dans des champs de mines, par exemple, les endroits où il y a de guerre. Il y a toujours On peut voir ces robots des mineurs si elles nous en ont fait la télé différemment. Il y a toujours des mines et tout. Et dans ces champs de mines-là, au lieu d'envoyer des démineurs, parce qu'il y a les équipes de déminage, au lieu d'envoyer les démineurs, on envoie ces robots-là pour pouvoir déminer, désamorcer des bombes et ensuite envoyer maintenant l'équipe des recherches pour pouvoir voir si réellement ces mines-là ont été déminées ou ont été désamorcées. Donc, on aura moins de pertes de vie et on aura une sécurité fiable. À supposer que l'endroit où le robot est allé déminer, il y a encore des ennemis. D'où la nécessité de prendre le côté armement de ces robots-là qui va pouvoir déjà attaquer parce qu'il est utilisé à distance grâce au téléphone et les images sont envoyées directement dans une base de données dans l'ordinateur. Directement. Voilà. Ah, mais c'est intéressant. On va maintenant introduire les enfants. Les enfants sont venus et puis je vous signale que la rentrée scolaire s'annonce, la rentrée 2025-2026 s'annonce déjà. Les parents se préparent pour envoyer les enfants à l'école et les enfants sont venus justement pour nous dire au revoir parce que bon, ils vont commencer peut-être à venir pendant les vacances où on va peut-être les interroger sur base des questions d'enfants. D'autres enfants peuvent venir aussi. Où sont-ils ? Bonjour, ça va? Bonjour. Vous étiez là la semaine passée, ça a été? Oui. Ok, prenez la place là, prenez la place ici. Non, 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 vous restez là. Viens, viens, viens. Allez-y là-bas, viens, je vais embrasser mon ami. Ah, vous êtes seulement... Toi, viens ici, ici. Ok, toi, viens avec moi. D'accord. Alors, c'est comme ça qu'on travaille. Vous êtes avec les jumelles? Comment vous les trouvez? Elles sont jumelles selon vous? Elles sont jumelles. Bon, elles se ressemblent. Comment définir qu'elles sont jumelles? Pas du tout. Ce sont des avis. Elles étaient là la fois passée. Ce ne sont pas des jumelles. C'est une grande et une petite. Oh my God. Alors, ça va? Comment vas-tu? Pourquoi tu es stressée là? Tu es avec tantine Fanny, non? Ah, d'accord. Ok, maintenant, les enfants vont poser la question à tonton Manassé. Je vais demander à Jovial de poser la question. Installe-toi confortablement. Pose-lui la question comme si vous parliez à la maison. Pose la question sur les robots des mineurs. Vous devez écouter, non? Oui. Ok, pose-lui la question. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle le robot des mineurs? Oh, jolie question, merci. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle robot des mineurs? Alors déjà, son rôle est de déminer. Ok? Tu sais, déminer, c'est quoi? Je vais t'expliquer. Tu vois, lorsque l'on a une bombe, tu connais la bombe? Oui. Voilà. Souvent, on dit désamorcer la bombe. Ok? Oui. Alors, désamorcer, c'est éviter que la bombe là puisse exploser
hein, pour que ça puisse exploser et que ça puisse tuer plusieurs personnes. Est-ce que tu aimerais voir des gens mourir? Non. Voilà. Alors, les robots en soi, il vient pour aider que la bombe là ne puisse pas exploser, hein, pour que ça ne puisse pas exploser, et les protège pour protéger aussi les gens aux alentours, ok? Tout comme la mine. Tu connais le mine? Le mine, c'est les champs où il y a plusieurs explosifs, hein? Lorsqu'il y a plusieurs explosifs, on cherche des mines, on cherche les robots des mineurs pour détecter d'abord, hein, trouver. C'est comme tu fais la recherche au trésor. Hein? Là, aller faire des trésoreries et tout, chercher des trésors. Et c'est comme ça que le robot des mineurs aussi va faire pour aller chercher des mines et les désamorcer. Ah d'accord, ok. Voilà. Alors on va prendre une autre question pour faire plaisir également à tonton Koulé Fouka, voilà, qui nous suit aussi. Merci pour votre message. Alors Eden Bongo, vous pouvez déjà poser la deuxième question. C'est quoi le robot des mineurs? Les robots des mineurs, c'est un robot. Non, on a déjà posé cette question. Pose encore une autre question. Allez-y rapidement. Elle est perdue. On peut te laisser le temps. Je pose alors mon ami. Vas-y, pose une question. Sens-toi à l'aise même. Tuna, aux attentifs Fanny, c'est quoi cette histoire? Allez-y. Vous n'aurez plus cette chance, vous rentrez à l'école. Allez-y. Alors, Eden pose encore une question. Et puis je reprends. Si vous ne faites pas, je coupe l'émission. Voilà, pose encore une question. Le robot des mineurs est là pour nous aider à combattre l'armée de la Côte d'Ivoire. Bon. En soi, le robot des mineurs est là pour aider l'armée congolaise à combattre contre les ennemis. Ok? Donc, il est là pour aider à combattre les ennemis. Peu importe l'ennemi qui viendra, que ce soit de quel pays et tout consort, le robot des mineurs sera là pour aider l'armée congolaise à combattre ces ennemis-là. Satisfait? Satisfait? Ok, alors la question? Pourquoi tu traînes? Allez-y. Je te touche? Allez, vas-y. Fais papa, maman plaisir à la maison. Allez-y. Maman Francesca parle, pose la question sur les robots des mineurs. Allez-y. Les robots des mineurs, tout ça là qui répond au bikisa, ça va? Mais si on est les aliments, nani akoki aider yo pour les en action. Banani akoki aider pour les en action pour le moment. Micro, venez. Atouni, en fait, banani bako aider yo pour le moment les en action. Akoki aider yo pour les en action parce que tolobi papa no aza financier yé karaté parce que les robots c'est pour toute la nation. Siko nani oyo akoki aider yo pour esali sapeza la en action. Bien. Déjà, robot des mineurs wana, eza kaka pona ngai te. Eza kaka pona ngai te, eza pona batu nyonso. Alors, ba oyo, ba kambaka batu nyonso, eza gouvernement. Voilà. Il n'y a que le gouvernement que je peux dire, donc je peux tendre la main que chez les gouverneurs, ou bien chez le gouvernement en soi. Il n'y a que eux qui peuvent nous aider. Parce que sans eux, je ne suis pas sûr que nous seuls, ou bien papa lui seul, il peut le faire. Non. Non, c'est impossible. Déjà, c'est un prototype qui nous a coûté vraiment. Alors, pour s'y faire, je ne tendrai que la main chez le président, vu que c'est lui qui a lancé l'appel à tous les scientifiques à pouvoir donner le meilleur de soi et pouvoir faire avancer notre pays. Alors, il n'y a que chez eux que je pourrais tendre la main et dire que le gouvernement, s'il vous plaît, aidez la jeunesse congolaise. Il y a des gens qui sont très intelligents. Je ne suis que le petit... L'échantillon, en fait. Voilà. Je ne suis que rien, en tout cas. C'est ça. Ah, d'accord. Le rôle là, aux alliés échantillon. Et on a le but parce que pour le moment, tu as un jeune ministre de la jeunesse. Normalement, ce sont des produits à propulser. Parce que Amemayo, tu pas chef de l'État, parce que rôle nabiso la bango yango. Voilà. Très bien. Le message est lancé au ministre de la Jeunesse. Voilà. Je pourrais l'adresser au ministre de la Jeunesse, dire, madame, vous êtes là, nous sommes contents de vous voir et
ne restez pas les bras croisés. Il y a la jeunesse qui vous attend. On a besoin de vos œuvres. C'est vrai, on peut chanter, on peut faire ceci, mais on a besoin des œuvres. Focus. Et les œuvres, c'est aider la jeunesse qui réfléchit, en fait. La jeunesse qui sait quoi faire et comment faire évoluer notre pays. Nous avons ces soucis-là, de voir que notre pays aussi est cité quelque part. Exact. Voilà. Et c'est grâce à ces inventions, grâce à ces histoires, que nous pouvons aussi être cités quelque part. Aujourd'hui, nous citons la Chine. Pourquoi? Parce qu'il a la meilleure technologie. Exactement. On cite la Russie, il a la meilleure armée. On cite les États-Unis, on connaît déjà. Mais pourquoi ne pas citer aussi la RDC? Exactement. Les messages est passé. Je pense que vous pouvez aller prendre l'audience pour rencontrer la ministre de la Jeunesse. Elle, c'est grâce Émile Coutuneau. Bonne chance à vous. Merci. Alors, un message pour terminer, mais également votre numéro de téléphone, hein, parce qu'il s'avère que quelqu'un, un politique qui vous a peut-être apprécié, et puis voilà, pour, n'est-ce pas, rendre possible ces matériels pour notre pays, bien sûr. Alors, le seul message, bon, nous avons beaucoup plus parlé sur les robots des mineurs, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, on va prendre partie par partie, bien sûr. Voilà. Exact. Alors, un message que j'aimerais adresser spécialement à la jeunesse, je dirais, chers jeunes, il n'y a pas que le football ou autre chose à faire. Les études que nous faisons, c'est pour faire évoluer notre pays. Et la seule manière de faire évoluer notre pays, c'est de travailler ici et maintenant. Souvent, on nous dit la jeunesse, c'est l'avenir du pays, ou bien la jeunesse, c'est la force de demain. Mais moi, je vous dirais que la jeunesse, c'est ici et maintenant, c'est aujourd'hui que nous devrions faire. Si tu ne prends pas acte de ce que tu es, si tu ne prends pas acte de ce que tu vas faire, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire pour toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire à ta place. C'est ici et maintenant que tu dois agir, et c'est maintenant que tu dois t'élever pour combattre et faire évoluer ton pays. C'est ici et maintenant, je suis très ravie en tout cas. On garde notre cap, fidèles téléspectateurs. Les numéros de contact, hein, s'il te plaît. Ah, moi, j'utilise Orange, c'est les 089 362 44 57. 089 362 44 57. Merci en tout cas, on va vous suivre à la loupe. Mais finalement, la chaîne du développement vous dit courage. Merci. Et la prochaine fois, on dira félicitations. Oh, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez remarqué quelque part où je ne savais pas quoi dire. Exact. Et là, aujourd'hui, je suis sur votre plateau. Ouais. Et quand même, la nation a au moins écouté ce que nous avions à dire. Mais finalement, vous avez, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'avenir. Et puis ensuite, on sent que c'est quelque chose de particulier. Et nous faisons la télé différemment. Donc, on doit faire montre à la population ceux qui n'ont pas l'habitude de voir ou ceux qui ont envie, mais autrement. Merci beaucoup. Merci. On va, n'est-ce pas, fermer cette parenthèse pour prendre à la table du Grand Congo. Vous savez, à la table du Grand Congo, aujourd'hui, on va mettre l'accent sur ce qui est important. Manger léger, hein, manger léger. On va vous présenter aujourd'hui la salade après 50 ans. Mon Dieu. Voilà, Merveille va nous rejoindre sur cette antenne, justement parce que nous faisons la télé différemment. Nos invités ont répondu présent. Passez par là, venez. Alors, Maman Francesca, bonjour. Bonjour, Fanny Malonga. À la table du Grand Congo d'aujourd'hui, autrefois, les gens étaient très émus. Merci beaucoup. Vous nous aviez suivis religieusement sur Bon Appétit après 50 ans. Vous nous avez commenté. Nous sommes très émus. Alors, aujourd'hui, on parle de manger léger. On va parler de la salade. Les enfants sont là. Nous avons nos invités. Vous savez, avec la technologie également, il faut manger bio. Hein? Oui. Maman Francesca, Malobalamboka. Na CPI na komisi nzambe po na pelisi na moto te hein. Na so makala te, na sali kaka tomate na ngai, mapa chou, matungulu, na mayonnaise, siko nde tolingi tolia meza bio. OK. Po na ngai na CPI mingi na technologie avancée. Kotala elenge na biso so na zongi souci mais souci na masolo na pardon souci na ngezake parce que la tomate elle est très importante. L'état a conduit biso to liaka bio. OK. Parce que c'est qu'on est en train de faire déjà parce que tomate ngezali awa et ça il s'en peut na kati.
Et puis, est-ce que vous êtes à la table du Grand Congo, comment est-ce que... Prenez un peu, si elle nous engage, j'ai aimé cette image. Regardez-moi cette image à la table du Grand Congo, hein, prends le tout. Vous voyez comment est-ce qu'on vous aide à bien manger. Donc, du coup, prenez le tout, s'il te plaît. J'ai vu une image là qui nous permet à ce que de donner l'appétit à nos téléspectateurs à la maison. Hein? Donc, vous voyez du concombre, nous avons la tomate. Les enfants peuvent également citer ce qu'ils ont vu, hein, parce qu'on fait une télé différemment. On commence par... je commence par Eden. On va aller comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez sur la table? J'aime la tomate avec le concombre et la salade. Ah d'accord, dans son ensemble. Alors, non, on ne peut pas aller seulement enfant. Manassé, vous pouvez parler. Oh. Ça ne vous inspire pas quand vous travaillez? Non, c'est déjà ça la motivation même. Okay. La nourriture ne peut pas passer. En tout cas, ça ne peut pas passer en tout cas. Si on travaille, on a besoin de calories manger. Et de manger. Et voyant ça, en tout cas, c'est parfait. Exact. Alors, Jovial, vous mangez, vous consommez de la salade? Installez-vous. Je mange la tomate, le concombre avec la salade et le pain. C'est bien, ça vous donne quoi? Et si ça là-bas, c'est l'oignon, alors je mange l'oignon. Ah d'accord, super. Alors Merveille, notre première invitée. La lumière, tu sais, déjà le fait de voir ça, ça donne l'envie de manger. Vraiment. Hein? J'ai envie de croquer. Mais ce qui me fait mal, vous ne pouvez pas toucher, vous ne savez pas toucher. Bon, moi je prends la tomate, je vous donne comme ça, vous allez commenter. Laisse-moi le téléphone. Nous, on fait la télé différemment. En tout cas, déjà, je prédure, manger bio, c'est très, très important dans la vie d'une personne. Et maman, je tiens à vous féliciter, à vous remercier en tout cas de penser. Nous, la jeunesse, nous sommes ici sur ce plateau, nous allons déguster ces très bons repas. En tout cas, c'est facile à faire, comme vous venez de le dire, sans même allumer le feu. Mais nous avons déjà le repas sur la table. Et je crois bien que moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le concombre. Ah d'accord. Alors, donne-moi une assiette du concombre, on va lui donner, elle va toucher. Alors, maman, bonjour. Maman, bonjour. Chez nous, on reçoit. Hein. Comment vous allez au... Irène Malonga, allez, bisous. Moi, si à papa Alain Bongo. Allez-y. Ah, bon, c'est qui une façon là, on l'a. Alors, Mbote da Bino. Bino moko bolia kango. Oui. Ah, kuna bolo ba yo kanate. Viens, s'il te plaît, viens, s'il te plaît. Ok, ça va téléspectateurs. Nous, on fait la télé différemment, hein. Il faut vous bouger. Alors, Bino moko bolia kango. Oui, tolia kango. Ok, tu sais pas comment la bino lelo. Alors ni beaucoup et ça na bateau bazola ndabiso balia ka salade té. Na tiebo pour na hygiène, hein? Comprenez. Ok. Allez-y. Non. Ake ko zwape. Allez-y maman loba récolta la été loba. Merci maman. Na pesika toli na bateau balinga. On te posa mutu mususu amoni boye o en liango té. Eza bien pour na santé surtout na bana mibali. Donne-moi l'oignon. Pour la bonne amibali. Ça va bien, c'est pour la santé. Et pour la santé, c'est bio. Donne à l'enfant. Non, elle s'installe. L'enfant. Ouais, super. Faut que un ingénieur afin de calme. Apparemment, c'est lui le boss, ça, ici. Non, attends. Chers téléspectateurs, lorsque vous avez des idées, vous avez des jeunes qui reproduisent les idées en action. Par exemple, le chef de l'État a besoin de jeunes travailleurs. Nous avons un ici. Il s'est présenté. Nous sommes là aussi. Mais finalement, les gens qui font du travail différemment, on doit parler d'eux. C'est pas ça le problème. Vraiment. Et ils mangent également la salade. La salade, pourquoi? Ça nous donne quoi? Maman Francesca, ça la salade donc il y a un souka. Et puis ça makasi na nzoto. Parce que nous auto utiliser wa ezali pour l'organisme na biso. Nous en mettons la PC en haut, ils en tina. Mais les choses les plus importantes, c'est facile à préparer. Facile à préparer. Avant, à temps peu que ne retardé. Très bien. Ceci a fait plaisir à Kiki Ntamboué. Kiki Ntamboué de Paris, boutique chez nous, à Bandal, dans Gare du Nord, Kawana coin. Merci beaucoup à toi. Élisée Ngikoulou, merci beaucoup. Hein. Big bisous, il faut manger ça. Hein. C'est très, très important. Nonon Louis de Paris, merci à vous également. On va prendre une page rose pour faire plaisir, n'est-ce pas, à un pasteur qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est donc l'apôtre William
William, voilà, de l'église Armes de Vie en Italie. Bonne fête, bonne journée en fait, et puis joyeux anniversaire à vous. Vis longtemps possible et éduque les enfants de Dieu convenablement. Merci à vous. Alors, on va remercier aussi avec son amour, hein, merci beaucoup maman. On va remercier la grande équipe également, vous qui êtes venus nous rejoindre sur cette antenne. Merci beaucoup de votre temps. C'est moi d'ailleurs qui vous remercie, en tout cas en ce stade de mon propos où l'émotion me brutalisent. J'aimerais marquer Illa Pose Lopez pour dire ceci. Ok. Madame la journaliste, mes sincères félicitations pour ces très belles initiatives. Merci. Que vous ne cessez en tout cas de nous faire découvrir. Okay. Et un grand merci une fois de plus de nous accorder ces beaux moments ici sur votre plateau. Okay. Je crois bien que la lumière, comme tu le dis, ça vous suivra partout là où vous serez. Amen. Et en cela, je tiens à souhaiter une très belle journée à Fallon Binano qui nous suit depuis la commune de Lemba Salongo, à la fille de... la fille de l'honorable Binano. Okay. Binano, clin d'œil spécial à toi. Très bien. Merci beaucoup à vous aussi. Vous allez reprendre prochainement. Juste un peu, on n'a plus de temps. Ah oui, merci beaucoup Madame Fanny. Je ne saurais dire mieux que Madame l'a dit déjà. C'est déjà assez bien. Mais je tenais aussi à remercier mon président de la partie, du parti voilà. Mouvement Congo en avant, MCA. Qui est, Congo en avant, on a besoin de vous. Hein. En tout cas, DG CAS, merci à vous. Et merci l'éduc. Et l'éduc Fouamba, c'est un de mes amis. Ouais. Mon pire en tout cas. Il fait ses preuves. Hein. On va lui soutenir le 3 septembre prochain lors de sa défense. Est-ce qu'il parle bien? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle ou toi? Ça va se sentir. Alors tu dis bonjour à qui? Si elle en a fini? Bonjour à qui? Je dis bonjour à ma mère Irène Malonga. Et qui? Allez-y rapidement, on a fini. Et je dis bonjour à mon père. Simba Bongo Alain. Merci. Alors et toi? Je dis bonjour à ma mère Yadine. Ma mère Yadine. Ah d'accord. On salue également Sylvie Bongo. Ce sont ses enfants. Alors merci beaucoup. Je suis très émue en tout cas de vous donner cette sauce d'aujourd'hui. Je pense que vous êtes rassasiés. Rassasiés ou pas, on sera là jeudi prochain pour vous. D'ici là, portez-vous bien. Surtout prenez soin de vous. Aimez l'église. Aimez la nouvelle technologie et surtout manger du salade, la salade. Et ne manquez pas. On se revoit. On se revoit la semaine prochaine. Merci à toi, Sienzan Compte. Mangez la salade, mangez bio. Allez, bisous. Vous pouvez savoir bisous. Bisous, on a fini. Ah, bisous. Encore bisous. Bonne journée. Ok, allez, présentez, je vous présente.